Et pour le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 9. Encore une réflexion. Encore une autre réflexion dans laquelle l'Esprit veut nous amener ce soir. Dans Luc, chapitre 9, on va lire à partir du verset 51 jusqu'au verset 56. Donc, dans Luc, chapitre 9, débutant au verset 51, il est dit, lorsque le temps où il devait, en parlant du Seigneur, où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg, autrement dit un village ou une région, qu'on pourrait dire aussi des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc, on va arrêter ici. On sait, frères et sœurs, quand on regarde, on analyse brièvement la situation que l'Esprit nous présente ce soir en introduction, on sait qu'à ce temps-là, les Juifs, les Samaritains n'avaient pas une très bonne relation. Ça, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose qu'on sait. Mais, la plupart du temps, ils arrivaient quand même à coexister. Dans le sens que si un Samaritain se rendait dans une ville juive, ben il était capable d'avoir le minimum. Hein? Il était capable d'aller soit acheter du manger, d'aller acheter une fourniture quelconque. Ça ne veut pas dire qu'il serait reçu avec le gros sourire, puis avec tous les honneurs, etc., avec toute l'hospitalité juive habituelle, mais il serait quand même toléré pour le peu de choses qu'il avait à faire, mettons, à cet endroit-là. Et inversement, si un Juif se rendait dans un village des Samaritains, mais normalement, il y avait une certaine tolérance. Donc, il arrivait à cohabiter, à coexister. L'exemple de Jean 4, pas besoin d'y tourner, mais nous le démontre. On sait que dans Jean 4, il nous est mentionné que lorsqu'ils sont arrivés dans ce village samaritain, ben le Seigneur s'est assis à l'entrée du village au puits, où était le puits, et les disciples sont allés pour acheter de la nourriture, qu'il nous est dit dans Jean 4. Donc, puis on peut voir qu'ils ne se sont pas fait revirer de bord, ils ne se sont pas fait dire « vous n'avez pas d'affaires ici ». Mais c'était certainement pas la grande hospitalité que les Juifs étaient habitués d'avoir. Donc, ça fonctionnait dans les deux sens comme ça. Mais on voit ici, dans la situation dans laquelle l'Esprit nous amène, qu'ils ont eu un refus catégorique, un rejet catégorique. Sachant qu'ils s'en allaient à Jérusalem, hein, parce qu'on sait, les Juifs, Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est l'endroit d'adoration. Donc, on voit que ce village-là était certainement très hostile envers la grande ville de Jérusalem, envers l'idéologie aussi qui était derrière la ville, la représentation, l'importance, etc. Quand ils ont su que le Seigneur et ses disciples s'en allaient à Jérusalem, ben ils les ont carrément revirés de bord. Ils les ont carrément rejetés. Et leur ont dit, non, vous n'entrerez pas ici, faites un détour. On peut voir que Jacques et Jean ont démontré, entre autres choses, une grande foi. On pourrait dire ça parce que on voit que ils ont dit au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Est-ce que tu veux qu'on les consume par le feu? Pour penser être capable de faire une telle chose, il faut avoir la foi. Donc, on lui donne ça. On lui donne ça. Sauf que leurs intentions, on pourrait dire, leur demande a été réprimandée par le Seigneur. Pourtant, quand on regarde le pourquoi qu'ils voulaient faire ça, pourquoi ont-ils proposé cela au Seigneur? Pourquoi ont-ils dit, Seigneur, veux-tu qu'on fasse ça? Bien, si on médite moindrement sur cela, on peut comprendre que pour eux, c'était scandalisant
que le Seigneur, le roi des rois, le Fils de Dieu, le Christ, soit rejeté. Hein, qu'on rejette le Seigneur aussi ouvertement, pour eux, ça a été scandalisant. Ça ne se faisait pas. Ça les a offusqués, ça les a outragés au plus haut point. De sorte qu'ils en ont jugé que ces gens-là ne méritaient pas de vivre à cause qu'ils avaient fait ça. Et donc, c'est par bonne intention, c'est à travers d'une bonne intention, c'est à travers ce sentiment-là de protection envers le Seigneur, d'outrage parce qu'il a été rejeté. Dans tout ça, c'est à travers ça qu'ils ont proposé au Seigneur, veux-tu qu'on les consume par le feu? Veux-tu qu'on on demande le feu, que le feu descende et les consume? Tu sais, frère et sœurs, le Seigneur aurait pu... Eux autres, ils ont cru que le Seigneur les approuverait dans cette demande. Hein, ils se sont certainement dit, hey, devant notre zèle, notre désir de le protéger, devant notre outrage face à ce rejet-là, certainement que le Seigneur va nous donner cette permission, certainement que le Seigneur va juger que c'était pas digne d'être fait. Mais non, le Seigneur les a réprimandés, frères et sœurs, le Seigneur les a réprimandés. Et même, le Seigneur a été jusqu'à dire quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En d'autres mots, le Seigneur leur disait, vous ne savez pas quel type d'influence vous pousse à une telle extrémité. L'Esprit veut qu'on explore ça. Quand on regarde selon la parole, la Bible nous parle de deux grands types d'influence, de deux esprits, si je peux dire ça comme ça. Allons voir lesquels, quoique vous vous en doutiez pas mal. Allons voir dans Jean, 1 Jean chapitre 4. Jean nous le dévoile. Jean nous le dévoile. Dans 1 Jean chapitre 4. Et gardez en tête la situation d'introduction, elle va revenir souvent. C'est une réflexion que l'Esprit nous donne, une analyse. On pourrait appeler ça une analyse et une réflexion aussi. De quel type d'influence la Bible nous parle-t-elle? Quel type d'esprit? Il y en a deux. On peut se douter lesquels. Mais bon, on va laisser Jean nous le dire. Jean en parle. 1 Jean 4. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Jean nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, est-il dit. Donc, nous voyons ici un tableau qui nous est dépeint par Jean, un tableau clair qui démontre deux opposés, deux dualités. Une dualité, c'est des choses qui sont l'une contre l'autre, qui ne peuvent pas s'accorder, se mêler, ils sont divisés. Ils sont de chaque côté, ce sont des dualités. Dieu et le diable. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et on voit que Jean nous dépeint clairement à travers des faux prophètes qui sont dirigés par l'esprit de l'erreur et ceux qui confessent Christ venu en chair qui sont dirigés par l'esprit de vérité. Autrement dit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, d'autres mots. Ce sont deux influences, frères et sœurs, qui existent sur cette terre. Nous pouvons être influencés par l'esprit de vérité, mais nous pouvons également être influencés par l'esprit de l'erreur. Quand on regarde ce que le Seigneur disait à Jacques et à Jean, et on peut voir pourquoi que c'est Jean qui nous dénote ça, parce qu'il l'a vécu. Quand le Seigneur lui a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, on a une réponse ici. Quelle était l'influence qui les a poussés
qui les a dirigés à vouloir faire une telle chose. Et pourtant, ils avaient de bonnes intentions. C'est ça qui est le pire. Ils avaient de bonnes intentions envers le Seigneur. Frères et sœurs, l'Esprit veut nous faire explorer ça ce soir. L'influence que peut avoir l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité sur quelqu'un. Parce que nous pouvons être influencés dans notre vie par Dieu, par l'esprit de vérité. Et nous pouvons être influencés par l'esprit de l'erreur, par le diable, par Satan. C'est possible. C'est possible et ça arrive, et c'est arrivé à tout chrétien et ça va arriver à tout chrétien. Parce qu'on est dans une chair de faiblesse et cette chair nous, comment je pourrais dire, on est esclave du péché à cause de cette chair. Et donc, Satan, il y a toujours un lien. À cause du péché, il y a des accès possibles. Quand on regarde ça, frères et sœurs, tournons dans Matthieu chapitre 16. Allons voir un autre exemple que celui qu'on a vu en introduction. Dans Matthieu chapitre 16, on en voit un autre exemple. Comment qu'il est possible que nous puissions être influencés par l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité, mais l'esprit de l'erreur. Jean et Jacques ont été influencés par l'esprit de l'erreur pour vouloir une telle demande. Et c'est pour ça que le Seigneur les a réprimandés, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand on regarde dans Matthieu chapitre 16, on va voir un grand contraste. Si on lit, on va lire un ensemble de versets et vous allez voir, vous allez remarquer un contraste. C'est un contraste. Si on lit, on l'a déjà lu, même on a repassé sur ça à quelques reprises, je dirais dernièrement, si on remonte à quelques mois, mais on y va encore. Dans Matthieu 16, si on lit à partir du verset 13, il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre est celui qui a fait la première profession de foi, entre guillemets, dans notre jargon, fait la première profession de foi. Et là, le Seigneur de dire, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas par ta propre intelligence, ce n'est pas par ta propre sagesse, ta propre déduction que tu peux en venir à cette compréhension-là. C'est une révélation, ça. C'est une révélation. C'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, c'est Dieu qui a donné la révélation. Par qui? Par son esprit. Quel esprit? Esprit de vérité. Parce que ce sont les deux influences. Souvenez-vous des deux influences, ça va revenir tout le temps. L'esprit de vérité a parlé, a révélé à Pierre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et moi, dit le Seigneur, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, donc voyez-vous, dès lors, ça veut pas dire que c'était à la minute que suivit. Dès lors veut dire à partir de ce temps-là. Donc, combien de temps qui s'est passé entre le verset 20 et le verset 21, la Bible ne dit pas. Mais si ça suit, on peut s'attendre à ce que ça s'est passé dans les peut-être les prochains jours, peut-être qu'on pourrait dire, là, je ne veux pas trop m'avancer. On ne sait pas combien de temps entre les deux versets, mais on sait que ça suit. Donc, autrement dit, c'était dans la suite de la suite de l'histoire, dans la suite de la vie. On pourrait dire que de leur vécu. Donc, si on voit dès lors, donc à partir du moment que Pierre a eu cette révélation-là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, autrement dit, Pierre, quand il a commencé à entendre ce discours-là de la part du Seigneur, ça y a fait de quoi?
il le prit à part et se mit à le reprendre. Il s'est mis à reprendre le Seigneur. Et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Autrement dit, c'est un défi lancé à Dieu de dire, même si Dieu veut ça, moi je le veux pas, c'est pas cette volonté-là qui va s'accomplir. C'est pas la volonté qui va s'accomplir. À Dieu ne plaise, autrement dit, là, Dieu peut bien laisser faire, ça n'arrivera pas. On peut voir que c'est un défi, ça, là. C'est de défier, c'est de défier Dieu. C'est de défier son autorité, sa volonté. Et pourquoi Pierre faisait cela, frères et sœurs? C'était des bonnes intentions. Pierre voulait pas que le Seigneur vive ces mauvais traitements-là. Il voulait le protéger de ces mauvais traitements-là. Donc il a dit, même si Dieu voudrait ça, c'est non. Je veux pas, ça t'arrivera pas. Je vais te protéger pour pas que ça arrive. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quel esprit, selon nous, a dirigé Pierre à défier Dieu, défier sa souveraineté, défier son autorité? C'est l'esprit de l'erreur. C'est Satan. Donc voyons-nous. Et notons toujours que c'était dans une bonne intention. Notons toujours que Pierre voulait protéger le Seigneur. Il l'aimait tellement, il l'aimait assez tellement, qu'il ne voulait pas qu'il vive cela. Mais pourtant, il n'y a pas longtemps avant, il a reçu une révélation de l'esprit de vérité, que Jésus est le Christ. Et là, il se fait influencer par l'esprit de l'erreur et défie Dieu. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que on peut être influencé d'une façon, tantôt, et d'une autre façon, dans un autre temps. Et, comme je le mentionne depuis le début, c'est pernicieux de la part du malin, parce que c'est à travers de bonnes intentions. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des bonnes intentions. Donc, c'est pernicieux, ça. Quand, si vous voulez aller lire pendant la semaine, mais brièvement, je peux juste la rapporter, Pierre a vécu une autre, je pourrais dire, un autre moment un peu semblable, parce que Pierre était un homme qui s'emportait. Pierre, c'est un homme de brûlant, c'est un homme, comment je pourrais dire, un cœur de feu, un zélé, j'ai peut-être pas le bon vocabulaire pour le dire, mais c'était un homme qui était très intense quand il pensait avoir raison sur une chose. Si Pierre pensait que c'était correct, qu'il avait raison de faire ci ou de faire ça, il pouvait être très intense. On sait que Pierre, dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il nous est dit quand que les gens sont venus se saisir de Jésus? Qu'est-ce qu'il nous est dit que Pierre a fait? Il dit, voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Qu'est-ce que Pierre a fait? Dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a vu des gens venir puis se saisir de Jésus, voulant protéger Jésus contre ces gens qui en voulaient à sa personne, qui sont venus le saisir sans respect, sans ménagement, bien Pierre, il a sorti son épée et son but c'était de tuer, son but c'était de frapper. C'était de blesser. Et il a réussi en coupant l'oreille d'un officier. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 26. J'ai lu à partir du verset 51 jusqu'au verset 54. Nous démontrant quoi? Encore la même chose, frères et sœurs. Pierre avait de bonnes intentions. Il avait l'intention de protéger le Seigneur contre ces gens-là qui, sans respect, sans ménagement, venaient le saisir et voulaient lui faire du mal. Pierre ne voulait pas ça. Mais qui, frères et sœurs, l'a influencé à sortir l'épée puis à vouloir blesser, tuer même quelqu'un? C'est l'esprit de l'erreur. C'est le diable.
qui l'a influencé dans ce sens. Et est-ce que le Seigneur a approuvé ça? Est-ce que le Seigneur a dit, oui, Pierre, protège-moi? Le Seigneur a dit, non, remets ton épée à sa place. Si je voulais, là, il y a 12 légions qui descendraient du ciel, puis ces gens-là, là, ils n'auraient jamais été capables de me saisir. Parce que le Seigneur a le ciel à sa disposition. Il y a toutes les armées du ciel à son ordre. Le Seigneur aurait pu donner un ordre, et jamais il n'aurait pu se saisir de lui. Mais il fallait que les Écritures s'accomplissent, il fallait que les choses s'accomplissent. Donc, voyons-nous, Pierre a encore expérimenté ça à quelques reprises, ce fait-là. Quand on va en voir un autre, dans Marc chapitre 9 cette fois-ci, tournons dans Marc chapitre 9, voyons un autre exemple. Marc chapitre 9. Si on lit à partir du verset 38, on voit qu'il est dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, ne perdra pas sa récompense. Encore là, ici, qu'est-ce que nous voyons, frères et sœurs? Jean vient dire au Seigneur, puis il pensait faire un bon coup, là, en comprenant qu'eux autres pensaient avoir fait la bonne chose. Hein, on dit, Seigneur, on a vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom. Est-ce que ça pouvait être mal, frères et sœurs, de chasser des démons dans le nom du Seigneur? C'est même spécial. Comment cette personne-là a reçu cette puissance-là? Parce que, à ce que je sache, quand on étudie ce principe, le Seigneur l'a donné à 2 reprises, le pouvoir sur les esprits et d'accomplir des miracles et tout. Il l'a donné lorsque les 12 sont partis en mission. Et le Seigneur l'a donné lorsque les 70 sont partis en mission. Mais il ne nous a pas dit qu'entre-temps, le Seigneur l'a donné à d'autres. On voit que cette personne-là le faisait. Et elle ne semblait pas appartenir au groupe des 12 ni aux 70. Plus que Jean dit, on a vu quelqu'un, on ne le connaît pas, lui. Il ne nous suit pas, il n'est pas dans la gang, il n'est pas dans notre groupe. Mais il fait ça. On l'en a empêché. Certainement encore de bonnes intentions. Parce que Jean se disait, il n'est pas avec nous autres. C'est des miracles qui accompagnent le Seigneur. Ça démontre que c'est lui le Fils de Dieu. Bon, comment quelqu'un peut faire la même affaire que le Seigneur, mais sans être, que nous autres, en fin de compte, mais sans être avec nous autres? Et probablement qu'il s'attendait, de la part du Seigneur, de dire, vous avez bien fait, oui, c'était correct, il ne nous suit pas, donc, le Seigneur, au contraire, le Seigneur les a réprimandés encore. Les a réprimandés. Il leur a dit, vous ne pouvez pas, empêchez-les pas. Ils travaillent pour moi. Ils ne travaillent pas contre moi. Il fait le même type de choses que je vous ai donné de faire. Donc, il ne travaille pas contre moi. Quiconque n'est pas contre nous est pour nous. Encore là, frères et sœurs, qui les a influencés à arrêter cet homme-là d'agir? Est-ce l'esprit de vérité ou l'esprit de l'erreur? Je pense qu'on peut comprendre encore que c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'influence du malin qui les a fait agir ainsi. Mais pourtant, ça découlait toujours de bonnes intentions. Ça découlait toujours de bonnes intentions. Dans tous les cas, frères et sœurs, dans tous les cas qu'on a vus jusqu'à présent, là, on a vu toutes des situations où les disciples, entre autres Jacques, Jean, Pierre, sont les 3 mentionnés, mais on sait que les autres étaient indirectement ou plus directement, étaient dans ça aussi, ont été influencés. On a vu qu'ils ont été influencés de différentes façons, toujours par le même esprit, par l'esprit de l'erreur. Ils ont été réprimandés à toutes les fois par le Seigneur, en ce sens-là, pour toutes les différentes situations. Alors, on voit ce que Jacques nous dit maintenant.
Jacques parle de ça aussi. Dans Jacques chapitre 3. Dans Jacques chapitre 3. À partir du verset 13. Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Où Jacques disait, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Quand on regarde ce que Jacques nous dit ici, frères et sœurs, on voit quoi? On voit que parfois il est difficile de discerner quel esprit nous influence. Quelle est l'influence qui nous pousse qui ont poussé certaines paroles qu'on a dites ou qui ont poussé certaines actions qu'on a faites? C'est pas toujours facile de discerner ces choses-là. Souvenons-nous que la Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est pas rien qu'on peut. C'est sûr que ça a été dit premièrement dans le sens de faux enseignants qui ont l'apparence de brebis, mais qui sont des loups ravisseurs. Mais frères et sœurs, on peut prendre cette allégorie-là et l'amener aussi à d'autres choses. Comme parfois des paroles qu'on dit ou des gestes qu'on fait. Parfois, Satan se déguise en ange de lumière. On a des bonnes intentions. On pense faire la bonne chose, ou on pense dire les bonnes choses. Et on ne sait pas quel esprit nous anime. On ne réalise pas quel esprit nous anime à travers cela. Ça arrive. C'est ce que Jacques nous expose ici. Jacques dépeint deux influences. Il parle d'une sagesse qui vient d'en haut, qui est poussée par l'esprit de vérité. On peut faire l'image, on peut faire le lien. Et il nous dit que cette sagesse-là, comment qu'elle est? Il nous dit que cette sagesse-là, elle est pacifique, elle est pure, elle est modérée, elle est conciliante, elle est remplie de miséricorde, exempte de duplicité, d'hypocrisie, bons fruits, etc. Mais il nous parle aussi d'une sagesse charnelle, diabolique. Autrement dit, reliée au diable, liée au diable, qui vient du diable, qui est influencée par le diable, qui est poussée par le diable. Et on voit à travers ce que Jacques nous dit ici que ce n'est pas toujours facile de le discerner parce qu'il dit « Ne vous glorifiez pas. » Si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ça veut dire quoi, ça, ne mentez pas contre la vérité? Ça veut dire que la personne peut dire « Hey, j'ai des bonnes intentions, c'était dans mes meilleures intentions, tu sais, j'ai fait la bonne chose. » Mais Jacques dit « Regarde, si tu dis certaines choses, si tu fais certaines choses, puis que c'est pas une influence qui vient de la vérité, c'est une influence qui vient de l'erreur, qui vient de l'esprit de l'erreur, du mensonge. On sait que Satan est le père du mensonge, il est capable de nous en passer des petites vites. Ben, il ne ment pas contre la vérité. Autrement dit, réalise, là, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Comment pouvons-nous discerner cela, frères et sœurs? Parce que, comme on le dit, ce n'est pas toujours évident à discerner. Bien, premièrement, comment on peut discerner cela? Premièrement, il faut regarder quelle attitude qu'on a. Quels sont nos sentiments? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous anime? On voit que Jacques dit quoi? Jacques parle de zèle amer, de dispute, mais on peut extensionner. Est-ce la colère qui nous a habité? Est-ce l'envie? Est-ce la jalousie? Est-ce l'amertume? Mettez-en là, toutes sortes de choses négatives. Si c'est ça qui est dans notre cœur et c'est ça qui promue, qui pousse nos paroles, qui est dans le fond, puis que nos paroles sont générées à partir de ça, ben on peut se douter que ce ne sera pas l'esprit de vérité qui va parler. On peut se douter que c'est l'esprit de l'erreur qui va parler. Et pourtant, on est rempli de bonnes intentions.
Donc, voyons-nous, une des choses importantes, c'est d'où ça part. Vous pouvez le lire pendant la semaine, mais vous connaissez bien ces paroles du Seigneur. Je ne me souviens plus l'endroit exact, je crois que c'est dans Matthieu 15, je crois, où le Seigneur parle que ce n'est pas ce qui sort de là, ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Hein, c'est du cœur que vient toutes les mauvaises choses que le Seigneur mentionne à cet endroit-là, dans Matthieu 15, je suis pas mal certain. Pour le verset, par exemple, vous pourrez faire une petite recherche. Mais, donc, autrement dit, quel est l'état de ton cœur à travers une situation quelconque? Ça, c'est un bon indicateur. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la sagesse qui t'anime, autrement dit, à travers ça? Une autre chose, on peut voir un comparatif. Hein, il y a un comparatif clair entre les fruits de l'esprit que vous retrouvez dans Galates 5 et les fruits de la chair. Dans Galates 5 aussi, Galates 5, verset 22 pour les fruits de l'esprit et Galates 5, verset 19 à 21 pour les fruits de la chair. Si ce qui nous anime est quelque chose de charnel et quelque chose des fruits de la chair, on sait que l'esprit de l'erreur est en arrière de ça. Donc, qu'est-ce qui va en sortir de bon? Il peut-il en sortir quelque chose de bon? Bien, malgré nos bonnes intentions, si c'est ça qui est au fond, bien, probablement que le résultat va être dirigé par l'esprit de l'erreur. Il est fort probable qu'il va en résulter du désordre, il va en résulter des blessures, il va en résulter de l'amertume, il va en résulter de la division, toutes sortes de ces choses-là. Si c'est les fruits de l'esprit qui sont au fond, si c'est l'amour qui nous motive, si c'est la joie qui vient du Seigneur, si c'est la paix, bien, on peut se douter que le résultat ne sera certainement pas la même chose. C'est pas l'amour du Seigneur dans notre cœur qui va nous faire sortir des paroles blessantes, puis des paroles de haine et de colère et d'envie, de jalousie, ou etc. On peut se douter que si les sentiments sont purs, l'attitude est bonne, bien, ce qui va en résulter, c'est des paroles douces, c'est des paroles aimables, c'est des paroles d'attention, attentionnées, etc., etc. Parce que l'esprit de vérité va produire ces choses. Donc, premièrement, l'attitude est une bonne distinction. C'est quelque chose qui peut nous aiguiller, nous aider à voir, à distinguer de quel esprit on est animé. Mais aussi les résultats. Hein? Quelles sont les actions qui en résultent de ça? Ça, c'est un autre indicateur. Quel est le résultat? Vous pouvez lire pendant la semaine dans Matthieu 12, verset 33, le Seigneur a dit bien, et on en a parlé dernièrement de ça, on connaît l'arbre à son fruit, hein, disait le Seigneur. Si le fruit est bon, ne dis pas que l'arbre est mauvais. Mais si le fruit est mauvais, par exemple, ne dis pas que l'arbre est bon. Donc, voyons-nous, encore là, ça vient encore de l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur ne peut pas produire un bon fruit. L'esprit de l'erreur va faire produire un mauvais fruit, comme que l'esprit de vérité va faire produire un bon fruit. Donc, ce sont des deux indicateurs assez clairs qui peuvent nous aider et nous aiguiller sur quel esprit nous anime dans telle et telle situation. Il y a une autre chose aussi qu'on doit mentionner sur ça, que l'Esprit m'amenait, dans lequel l'Esprit m'amenait, faites juste écouter. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée. Excusez, je vais retrouver l'endroit. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Dit l'apôtre Paul à Timothée. Vous voyez ça dans 1 Timothée 5. J'ai lu verset 24 et le verset 25. Parfois, frères et sœurs, c'est tellement pas évident de savoir là si quel esprit a animé telle et telle chose, que parfois, c'est dans la suite qu'on le découvre. On ne le découvre pas toujours immédiatement. Parfois, c'est avec le temps. C'est quand on regarde justement les résultats, on regarde la résultante d'une parole ou d'une action prise, puis qu'on s'interroge sur est-ce que j'ai fait la bonne, est-ce que c'est le bon esprit qui m'a guidé, c'est-tu l'esprit de l'erreur? Satan, m'en as-tu passé une petite vite par un mensonge que j'aurais cru, puis que j'ai fait telle et telle chose par rapport à ça? Ou sinon, ça a été vraiment guidé par l'esprit du Seigneur, l'esprit de vérité, puis ce qui va en résulter va être bon. Parfois, on ne le voit pas tout de suite. Parfois, il faut laisser le temps agir. Il faut laisser le temps agir et on va finir par le voir par la suite.
Certains péchés sont manifestes. Ça se voit là avant même qu'on aille en juger. C'est clair, ça ne marche pas. Mais d'autres se découvrent dans la suite. Comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, c'est la même chose pour les bonnes œuvres. Hein? Il y a des bonnes œuvres, des fois, qui découlent là. C'est manifeste que c'était bon. Mais d'autres fois, on s'interroge, c'était-tu bon, c'était-tu pas bon? Mais les bonnes œuvres se découvrent dans la suite et elles ne restent pas cachées. Le Seigneur s'occupe des révéler. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, frères et sœurs. L'Esprit voulait nous amener dans ce sujet ce soir, comme je disais, une analyse et une réflexion en même temps. Et on a vu toutes des situations où les gens, les disciples, avaient de bonnes intentions envers le Seigneur tout le temps. Mais on peut voir que l'Esprit, on peut voir que le diable a réussi à faire passer un mensonge. L'esprit de l'erreur a réussi à les amener dans leur pensée à croire que quelque chose était bon et à agir en fonction de ça. Pourquoi? Parce que l'attitude, malgré la bonne intention, c'est quoi l'attitude qui t'anime? C'est quoi le sentiment qui est là malgré la bonne intention que tu as? On peut certainement pas croire que, si on prend, mettons, notre introduction, on peut certainement pas croire que Jacques et Jean avaient de l'amour, avaient le fruit de l'esprit de l'amour lorsqu'ils ont dit « Veux-tu qu'on fasse descendre le feu puis qu'on les consume? » Voyez-vous que ça ne marche pas, c'est incompatible. Là. La colère serait plus d'où ça part. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait sur la colère? Encore, faites juste écouter toujours, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Hein, la colère, les sentiments ne sont pas un péché. La colère n'est pas un péché. C'est ce que la colère te fait faire qui est péché. Donc ça, il faut toujours garder ça en tête. C'est pour ça qu'il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Frères et sœurs, le diable, il est ratoureux. Il est ratoureux, il est vicieux. Il est comme toujours quelqu'un tapis dans l'ombre. Il est comme quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui surveille. C'est une image, là. Et lorsqu'il peut avoir un accès, il peut nous amener ça dans les meilleures intentions du monde. Là. Mais lorsqu'il y a un accès, il prend l'accès, puis ensuite, il nous dirige dans l'erreur. Soit par des paroles, soit par des actions. Et on a vu les résultats. On reprenait les exemples qu'on a vus. Je ne les repasserai pas, mais vous pourrez les reprendre si vous désirez. Donc, l'Esprit voulait nous amener sur cette réflexion ce soir. Pour conclure, je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 16. Conclure sur une bonne note dans Jean chapitre 16. Qu'est-ce que Jésus disait à ses disciples? À partir du verset 12. Jean chapitre 16, à partir du verset 12. Jésus disait, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ça arrive des fois. Le Seigneur ne peut pas nous. Le Seigneur ne nous bourrera pas la tête, il ne nous ouvrira pas le crâne, puis nous pacter ça, là, puis... Le Seigneur sait qu'est-ce qu'on est capable d'absorber. Il y en a qui sont capables d'en absorber un peu plus, puis il y en a qui ont besoin de plus de temps pour digérer. Mais il faut toujours digérer. Hein? Le Seigneur sait qu'on ne peut pas tout porter d'un seul coup, puis les disciples aussi ne pouvaient pas tout porter d'un seul coup. Le Seigneur était obligé de leur donner ça petit peu par petit peu pour qu'ils aient le temps de l'assimiler, de le digérer, c'est ça, de l'assimiler. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, là on parle du bon esprit, hein, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Frères et sœurs, nous pouvons rendre gloire à Dieu que nous avons un esprit plus puissant que l'esprit de l'erreur, qui est l'esprit de vérité. C'est lui qui a scellé notre âme. Si vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, c'est lui qui a scellé votre âme. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'âme est scellée, que l'esprit de l'erreur ne peut plus nous influencer.
Ça ne veut pas dire ça. Puisque nous sommes toujours dans une chair qui est esclave du péché, jusqu'à un certain point. Le but du Seigneur, par son esprit, c'est de couper tous ces liens-là qui nous retiennent. L'image que j'ai en tête est peut-être bizarre, mais pensez au géant dans l'histoire de Gulliver. Tu sais, le géant qui s'est fait mettre à terre par tous les petits bonhommes, là, puis qui était attaché par des chaînes partout, là, puis qui n'était plus capable de bouger. Là. Ben, tu sais, une chaîne se brise, une autre chaîne se brise, puis à un moment donné, il est capable de se relever. Ben, l'image est peut-être bizarre, là, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais c'est ça. Tu sais, à cause du péché, Satan, il cherche, lui, il veut qu'on ait des chaînes accrochables à nous autres un peu partout, dans n'importe quelle sphère de notre vie. Hein. Puis plus qu'il y a de chaînes, mieux que c'est, parce qu'on est encore plus esclaves. Et le but du Seigneur, c'est quoi? C'est par la vérité, c'est de briser les liens. C'est de les couper les fils, nous libérer. Et l'esprit de vérité, bien sûr, veut nous libérer des erreurs. Il veut nous libérer du mensonge aussi. De ces petites vites-là que Satan veut nous passer des fois. Il veut nous les faire éviter. Puis si on les évite pas, puis qu'on les fait, même malgré nos bonnes intentions, qu'on fait quand même quelque chose, bien, l'esprit de vérité sera là pour nous le dire. Il sera là pour nous reprendre, comme Dieu sait le faire. Et on a pu voir qu'avec le Seigneur les a repris avec justice. Le Seigneur, on ne leur a pas tapé sa tête avec un bâton, il ne leur a pas parlé de ça pendant des semaines après, toujours en grattant sur le même bobo sur ce qui est arrivé, non. Le Seigneur leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ou à Pierre, hein, range ton épée, celui qui prend l'épée va périr par l'épée. Le Seigneur a toujours su reprendre de la bonne façon. Et son esprit, frères et sœurs, saura le faire également. Donc, soyons confiants. Soyons craintifs, ayons une crainte, une certaine crainte, parce que moi, quand je pensais à ça, quand je méditais là-dessus, et je méditais sur mes propres erreurs, si je pourrais dire, sur mes propres situations que j'ai pu reconnaître que oui, je n'étais pas guidé par l'esprit de vérité dans telle et telle chose. Ça rend craintif parce que tu te dis, hey, il est capable de t'en passer des vites en titi, lui-là. Là. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu, parce que l'esprit de vérité est là également pour contrebalancer, et même il est le plus puissant des deux. Donc, il peut nous en éviter, il peut nous avertir, et qu'on fasse attention. Ou si on a fait quelque chose, ben, il peut nous enseigner, nous réprimander et nous enseigner de dire, regarde, ça, c'était pas correct. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Que le Seigneur nous accorde tous la réflexion dont on a besoin sur ces paroles qu'il nous a données. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige, qu'il vous conduise en toutes choses. Et pour l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche. Que le Seigneur vous garde.